Bonjour fidèles internautes. Sans plus tarder, allons dans Exode 8, les versets 16 à 21. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu le laisses, ne le laisse pas partir, mon peuple, j'enverrai les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, ton peuple et tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol sera couvert. Cependant, ce jour-là, je traiterai de manière différente la région de Goshen où habite mon peuple. Il n'y aura pas de mouches venimeuses là-bas afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans cette région. Je placerai une séparation entre mon peuple et le tien. Ce signe sera pour demain. C'est ce que fit l'Éternel. Une grande quantité de mouches venimeuses vint dans la maison du Pharaon et de ses serviteurs, et toute l'Égypte fut dévastée par les mouches. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez-y offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Amen. Comme nous pouvons le lire dans cette petite histoire, Pharaon s'entêtait à empêcher le peuple de Dieu d'aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Parce que le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Et Pharaon, le roi d'Égypte, les dominait. Il était le maître. Et il avait refusé tant de fois. Dieu avait envoyé plusieurs fléaux. Et cette fois-ci, il était temps d'envoyer le fléau des mouches venimeuses qui devaient venir perturber toute l'Égypte. Il venait dans la maison du Pharaon, perturber les serviteurs et les servants du Pharaon, qui devait dévaster l'Égypte. Et c'est ce que fit l'Éternel, afin qu'on sache qu'il est présent là-bas, comme on a lu. Mais dans tout cela, Dieu a épargné son peuple qui était dans la région de Goshen. C'est cela que Dieu veut faire avec nous, chers frères et sœurs. Il veut nous épargner. Lorsqu'il se lève, lorsqu'un territoire est en danger et qu'il y a les enfants de Dieu, Dieu préserve toujours ses enfants. Lorsqu'il se lève pour accomplir ses desseins, lorsqu'il se lève pour accomplir son jugement. Et c'est ce sur quoi j'aimerais aussi attirer notre attention. Pharaon, malgré son entêtement, malgré son refus, a fini par se plier à l'ordre divin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Pharaon qui commande. Ce n'est pas Pharaon qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui commande. Il a accepté que le peuple puisse aller offrir des sacrifices. Dieu avait envoyé Moïse et Aaron pour avertir Pharaon de ce qu'il allait faire, et c'est ce qu'il a fait. Dieu a accompli ce qu'il a dit. Aujourd'hui, regardons un peu le monde, chers frères et sœurs. C'est le peuple ou le pays ou la nation qui a l'arme nucléaire qui est considérée comme le plus puissant. Mais moi, je suis venu vous dire, chers frères et sœurs, qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est la main de Dieu qui accompagne toutes nos vies chaque jour dans le quotidien, qui montre qui nous sommes en réalité. Amen. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Dieu marche à nos côtés, il agit et il intervient dans nos vies. Gardons cela toujours en tête, que c'est lui qui commande, qui dirige et qui tient ce monde entre ses mains. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.